Salut à tous, c'est Max, bienvenue sur Babin Airline et aujourd'hui je vous propose un petit déballage et une review sur les Eachine EV200D. Voilà, après presque 5 mois d'attente, acheté sur AliExpress fin mars sur le store officiel de Eachine. Voilà, elles sont enfin arrivées, j'y croyais plus honnêtement, il me restait 2 jours avant d'être remboursé. Et finalement, bam, j'ai dû changer la couleur quand même parce qu'en blanc, elles n'étaient pas disponibles en fait encore, tout simplement. À mon avis, ils ont dû avoir un problème sur le plastique qui devait être trop transparent, je sais pas. Bref, elles n'étaient pas dispo. Du coup, j'ai dû changer la couleur et je les ai reçues en noir. Le 7B, donc avec les deux trous D. Voilà, allez, c'est parti. Donc voilà la boîte. Alors, qu'est-ce qu'ils annoncent derrière? Vous avez toutes les spécifications, donc FOV 42 degrés de diagonale, l'ajustement des yeux de 56 à 72 mm, résolution des écrans 1280 par 720p, voilà, support HDMI, il y a aussi une entrée AV, NTSC PAL, DVR, qui marche très bien d'ailleurs. Les écrans sont en 16 neuvième, ben ouais, forcément avec une résolution de 1280 par 720, c'est forcément du 16 neuvième. Possibilité de switcher en 4 tiers, mais bon, ça diminue la taille du FOV du coup. Voilà, 2S, 3S, on peut la connecter à une batterie, ouais, de 2S, 3S. Port USB, voilà. Les lentilles, on peut les changer, ça c'est très bien. Et vous avez le Dual True D support open source RX, ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quel RX qui existe sur le marché. Voilà, c'est très bien. Tout ce qu'il y a dans la boîte, une barre. Allez, c'est parti. Ouverture de la boîte. Tac. Donc c'est livré directement dans le zipper case. Tac. Bam. Donc on a une batterie. Bon là je m'en suis servi hier donc il n'y a plus de jus. Ouais, faut que je la recharge. C'est pas grave, j'en ai une autre pour vous montrer après. On a une façade. Si jamais on change si on veut remplacer les trous D d'origine pour mettre un écran avec, enfin un RX avec un écran, et puis pour pouvoir switcher les boutons là, c'est plutôt pas mal. C'est propre, c'est bien fait, c'est design, c'est fashion. Ensuite, ben, les lunettes, hein. Franchement, très belle lunette, bien solide, bon plastique, le ventilateur en forme de Palma Island, un peu la Dubaï, une troisième sangle sur le dessus. Ça c'est très bien, c'est très confortable. Donc d'origine elle n'est pas installée, moi je l'ai rajouté parce que honnêtement on sent vraiment pas les lunettes avec du coup. Il y en a qui disaient que l'espacement pour le nez était petit, mais en fait pas du tout, hein. Franchement, vous avez pu voir, j'ai quand même un nez balèze. Honnêtement, c'est pas du tout gênant. Au contraire, ça s'adapte parfaitement. J'ai rajouté la mousse, une des deux mousses parce qu'il y a également une autre mousse de disponible. Celle que j'ai mis, il y a une partie plus dure et une partie plus molle. Ou sinon, vous pouvez mettre juste une mousse qui est toute molle. Si j'arrive à l'enlever, hop, voilà, hop, celle-ci est toute molle. Voilà, donc il y a le petit truc pour essuyer les lentilles. Parce qu'effectivement, on a vite fait de les dégueulasser. Vous pouvez le voir, il y a des traces de doigts, moi je crois. Ouais, on voit clairement là, c'est dégueulasse. J'essuierai après. Là, vous avez le slot SD. Pas très pratique par contre. Alors j'avoue, moi je galère, hein. C'est pas d'ongles. Je galère à l'enlever. Faut que je prenne un petit ustensile, petit pic pour l'enlever, quoi. Comme vous pouvez voir l'ajustement, c'est quand même assez large en ajustement. Voilà. Donc bah, les deux trous D. Hein. Alors c'est du je sais plus, avec le petit pic au milieu, RPSMA, mâle ou femelle, je sais plus. Tac.
Voilà, différents boutons, hein. Alors ça c'est pour switcher le mode des channels ou le menu, le brightness, tout ça, le contraste. Là le bouton du DVR, par contre le DVR est assez long à lancer. Au début on se dit putain ça déconne ou quoi, et non en fait dans la notice c'est écrit qu'il faut entre 7 et 11 secondes pour le lancer. C'est quand même très long. Voilà, hein. Vous avez un large panel de bandes de A à H je crois, même des fréquences interdites, c'est n'importe quoi. Alors ensuite on a la notice. Je vous conseille de la lire parce qu'ils expliquent comment fonctionnent tous les menus. Vous voyez, le contrôle menu, c'est beaucoup par des pressions, temps d'attente. Ouais, voilà, tout est écrit, hein. Vous avez un câble HDMI pour jouer à Lift-Off, Velocidrone sur l'ordi, c'est parfait. Moi personnellement j'ai testé. Honnêtement c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour le déballage, hein. On a fait le tour. Il y a un micro USB aussi donné. USB, micro USB, voilà. Voilà à peu près pour le déballage. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire au niveau des points forts? Bon bah comme vous avez pu le constater, c'est le double Diversity, un large FOV, 42 degrés, c'est très bien. Et un écran de 720p, franchement les couleurs sont belles, c'est vraiment beau. Faire un tour des différents boutons aussi disponibles, enfin différents boutons, des prises plutôt. Donc on a une prise AV, vidéo, audio, analogique, un port HDMI. Pour jouer à Lift-Off sur l'ordi, c'est vraiment parfait, idéal. Un bouton pour allumer ou non le ventilateur du dessus. Ventilateur qui marche très bien, honnêtement, on a limite l'impression d'avoir une petite brise fraîche devant les yeux, c'est très agréable. Les boutons d'ajustement. Le port audio, si jamais vous avez le Smart Audio, que vous recevez l'audio, vous pouvez entendre votre drone, quoi, si vous avez un micro sur votre VTX. Voilà. Le port USB qui sert, je sais pas, peut-être recharger directement. Je sais pas, parce qu'il y a déjà une prise pour recharger sur la batterie aussi. C'est plutôt pratique. Ça vous évite de prendre un chargeur en plus. Si jamais, moi je sais que j'avais un chargeur pour mes anciennes lunettes. Bref. Et la prise d'alimentation. Donc c'est parti, on va les allumer. Je vais essayer de vous montrer. Je ne suis pas dit que j'y arrive avec le portable, mais bon, on va voir ce que ça donne. Bon voilà, j'ai à peu près réussi à cadrer. Je vais essayer de lancer le DVR pour vous montrer un peu. Attendez, tac. Allez, c'est parti, je lance le DVR. Vous allez voir, c'est assez long. Hop, il vient d'apparaître en haut. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que le menu en vert, là, qui est une surcouche, du coup, quand vous lancez, quand vous branchez votre drone, vous avez votre image avec votre OSD, mais du coup, ça reste par-dessus. Mais si on veut, on peut l'enlever en pressant les deux flèches simultanément, hop, ça disparaît. C'est un bon truc à savoir. Au début, j'avais pas fait gaffe qu'on pouvait le faire. Du coup, c'était gênant. J'avais ma barre d'OSD de mon drone qui était juste en dessous et je voyais pas mes milliampères défiler. C'était un peu gênant. Et quand j'ai su qu'on pouvait faire ça en lisant la notice, j'étais ravi. Bon, alors on va lancer l'OSD vers la droite avec sur le joystick de droite. Hop, voilà, ça se lance. Petit blue screen. Et hop, menu d'OSD. Menu d'OSD plutôt sympa. Alors, je vais essayer de vous retrouver la vidéo du DVR de ma dernière vidéo freestyle. Alors voilà, je l'ai retrouvé. Donc c'est parti. Donc voilà, FOV de 42 degrés, écran de 720p, honnêtement ça se voit, c'est beau. Bon là le petit effet bleu qu'on peut voir, là, bleu et rouge qui apparaît, c'est à cause de mon téléphone portable, hein. C'est pas du tout, quand on regarde l'écran, ça on le voit pas du tout. Donc voilà, un double Diversity, ça marche plutôt bien parce que là on vole quand même entre pas mal d'arbres. Ça glitch pas. C'est en beau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, bah l'effet blur comme qu'avait dit, dont avait parlé Kebab FPV lors de la toute première vidéo review qui est sortie sur ses lunettes. Mais honnêtement, moi j'ai pu le voir que en jouant à Lift-Off.
ou Velocidrone en HDMI en fait. Quand l'ordi balance 60 images par seconde au moins, et ben c'est vrai que ce petit effet peut apparaître lors de vrille. Sinon, en conditions de vol réelles normales, et ben honnêtement, on le voit pas du tout, ça c'est inexistant. C'est vraiment, l'écran est beau, l'image est belle, beau contraste. Je pense que j'ai pas touché moi au contraste ni à la saturation, mais je pense qu'il y a même moyen d'avoir un meilleur piqué que là, ce qu'on voit. Mais voilà, hein, comme vous pouvez voir, ça marche très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, si ça consomme quand même pas mal d'énergie, hein, le fait qu'il y ait deux trous D, honnêtement, moi, avec la batterie d'origine, je dois tenir entre 12 et 15 lipo. Après, ça se met à biper. J'ai pas poussé jusqu'à ce que les lunettes s'éteignent, mais ouais, au moins une quinzaine de lipo, je pense, on peut tenir avec la batterie d'origine. Donc c'est bien quand même d'en avoir une de secours si vous avez plus de 15 lipo. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais ouais, moi, petit défaut, je dirais la qualité des lentilles qui est fournie, qui est pas ouf. On voit que c'est du plastique, quoi. C'est pas vraiment droit. Il faut avoir les yeux bien en face. Après, ouais, le FOV, c'est vraiment très agréable, hein, 42 degrés, 16 neuvième. Après, voilà, faut être équipé de caméra 16 neuvième sur ces drones. Moi, c'est le cas. J'avais prévu le coup. Je dirais parce que quand j'avais vu que Eachine allait sortir ses lunettes, je m'étais dit, bah, je pense que je vais mieux acheter. Du coup, j'avais déjà une caméra en 16-9, je me suis dit autant continuer dans la lignée. Du coup, j'avais une Split V2, une micro Sparrow. Voilà, c'est que du 16-9, ça marche très bien. Je suis vraiment pas déçu. Vraiment très bon rapport qualité-prix. Voilà. Alors, Mais voilà pour ce petit tour d'horizon des EV200D. Et voilà, honnêtement, pour moi, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix du marché. Comme vous avez pu voir, le DVA, entre autres, ça marche très bien. L'écran est beau. C'est vraiment. Il n'y a pas de. Faut pas croire ce que disent. Ce que dit Kebab FPV par exemple sur cet effet blur. L'effet blur, on le voit que lorsqu'on joue à lift-off. Je vous dis, moi, perso, en conditions de vol réel, c'est vraiment le top. Je kiffe. Avant, j'avais les VRD2, les Google à écran, là, avec un large FOV. Alors, c'est sûr, c'est immersif, mais bon, on est comme ça. Pour piloter, c'est pas très à l'aise. Là, vraiment, le confort de pilotage, il est top. Elle pèse 155 grammes, sans les antennes. Avec les antennes, je sais pas, on doit arriver à 180, 200 grammes, je pense. Mais avec la sangle sur le dessus, je vous dis, c'est vraiment top. Honnêtement, je vous dis, c'est trop confortable, quoi. Vraiment, au niveau du nez, c'est parfait. L'écartement est bien. On voit même, il s'est un peu relevé là sur le bord. Franchement, c'est top. Je conseille à tous ceux qui ont pas envie de dépenser 500 balles, par exemple, dans une paire de HDO. Ce que je comprends très bien, parce qu'honnêtement, à part le OLED, qui est encore, c'est vraiment du détail, quoi. Je trouve que là, les écrans sont vraiment de bonne manufacture, ça marche très bien. Le seul petit vrai défaut que je trouve, moi, c'est les lentilles qu'ils ont mis. Sont pas ouf. C'est du plastique, quoi. C'est pas du verre, j'ai l'impression. Du coup, elles sont pas forcément bien plates. Ça pourrait être mieux. Mais bon, ça, on peut les changer, donc c'est très bien. Voilà pour ce petit tour d'horizon des Eachine EV200D. Voilà, très bon rapport qualité-prix, je conseille. Top. Eachine a choisi de mettre la batterie derrière. D'ailleurs, c'est très bien fait. On la scratch ici. Et après, on passe le câble dans les petits élastiques là. Du coup, on n'a pas de fil qui pendent. On a juste il est juste là. On a prêt à plugger, quoi. C'est vraiment pas mal. Très bien pensé. Moi, je vous dis, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché. Vraiment, pour les débutants, tout ça, c'est le top. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires, à poser des questions si vous voulez en commentaire. Puis on se retrouvera certainement dans une prochaine review ou dans une autre vidéo freestyle. Prochaine vidéo review, je pense qu'on va on va faire une comparaison de DVR entre mes anciennes lunettes que j'avais, les Eachine VRD2, avec un simple Diversity face au Eachine 200D. Voilà.
Allez, à bientôt sur Babinerai.